Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix et la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez et contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous et le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen, amen, amen. Frères et sœurs et amis, bonjour. Et moi vraiment content pour que nous ensemble dans la présence bon Dieu. Et moi bénis nos bon Dieu pour ça. Je dis merci à l'équipe qui adoration qui là, équipe musique là, qui vraiment est là pour t'encourager ou pour être capable d'adorer en assemblée. Parce que la Bible dit bon Dieu chercher des adorateurs, n'est-ce pas, qui vrais, des adorateurs vrais. Il dit laisse adorer en esprit et en vérité. En réalité, nous n'avons pas encore cette dimension d'adoration que nous avons offrir à Seigneur pour que tout le monde soit capable, comme si leur rentrer là pour sentir une atmosphère d'adoration continuelle. Nous avons dit que ça s'en vient et le Seigneur est bon. C'est pour lui qu'on fait, c'est ça? C'est pour mon Dieu qu'on fait. On continue à faire coûte que coûte. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, que notre respiration soit une louange au Seigneur. Et le ça, pas de monde qui pour adorer mon Dieu. Mais bon Dieu fait témoignage là pour vous, pas de monde qui moi prier pour une expérience avec mon Dieu, pour découvrir mon Dieu dans l'autre niveau. Merci encore à Hollande et à toute famille qui va marchander pour que vous capable avec nous venir encourager pour adorer. Pas considérer comme spectateur qui a regardé l'équipe là qui a fait adorer, mais vous venez pour qui ça là, c'est pour que vous capable encourager ou pour que ensemble nous capable adorer bon Dieu. Encore une fois, que vous sentez dans la présence bon Dieu matin. Merci aussi à l'équipe musique là, vraiment à Fegens pour des efforts vraiment considérables, mais bon Dieu capable. Encore une fois, la Bible dit les troubles vont, n'est-ce pas? C'est ce que le chant dit, les troubles viennent, mais en Jésus, nous nous confions. Donc, aucune raison d'être triste aujourd'hui. Voilà, merci parce que nous là, matin, moi j'ai un sujet vraiment spécial pour me partager avec vous. C'est l'éternité avec Dieu. C'est le dernier message dans le livre de l'Apocalypse. Rappelez-nous que ça fait nous à peu près 11 mois que nous avons considéré le livre Apocalypse là. Voilà que je dis à bon Dieu fait nous arriver dans la fin. Hein. Nous pas le considérer dernière partie qui c'est l'éternité avec Dieu. Voilà le sujet pour ce matin et nous pas le considérer message ça pour la gloire de notre Dieu. Et ma prière c'est que ce message trouve dans des cœurs des chemins tout tracés pour que seulement ça capable pour te fuir. Vraiment, moi content. Est-ce qu'on est content pour notre présence, bon Dieu? Amen. Voilà. Amen. Alors, hier, nous étions dans un mariage ensemble. Et alors, justement, nous étions dans l'atmosphère là. C'est que, et puis au cours du mariage, vraiment, c'était surprenant. Bon, j'ai été invité au mariage. Et voilà, j'étais parrain du mariage sans même le savoir. puisque au cours de route, il y a les parrains, on dirait que bloqués en chemin. Et puis, ils regardent, ils disent, et vous même venez camper là, chita là. Et imaginez, moi, t'es là, il fait chaud, qui te verse, moi, t'as pour matin, qui te verse là à côté.
Et puis, là, c'est moi qui parraine, même si j'étais fait une bonne place, ça me disait, excusez-moi, on m'a pas fait ça pour mettre sous de moins, pour me dire capable de venir. C'était un bagage, vraiment. Je ne sais pas, mais préparez-vous à toutes les utiles, ok? Mais ce qui était surprenant, alors je vous donne l'anecdote, c'est parce que le moment était arrivé que la mariée allait jeter le bouquet de fleurs, n'est-ce pas, sur l'assistance pour savoir quel célibataire allait recevoir la fleur au moins pour le prochain mariage. Et puis, à ma grande surprise, c'est parce que il semble que je voyais ma femme un petit peu dans le rang des gens qui allaient recevoir la fleur aussi. Alors là, j'ai dû prendre le micro pour dire, attention, chérie, attention, qu'on doit aller, qui t'aime à côté, qui t'aime pour que vous pas filer, non, mais moi, voilà. Mais au fait, si vous l'avez vu hier, elle était tellement extraordinaire, peut-être qu'il semblait vraiment être capable au moins parler pour l'autre mariage. Je ne sais pas si j'étais prêt, mais elle était prête. Elle était prête pour celui-là. Moi, je dis, bon Dieu, merci pour ça. Voilà. En tout cas, Julka, merci, mais quand même hier, ça manquait sauter, manquait aller, et vraiment pour ça. Mais mon Dieu connaît, mon Dieu, merci pour ça. Voilà. Alors, maintenant, comme moi dis, nous, c'est l'éternité avec Dieu que nous avons considéré. Il y a un échange qui t'a fait pour t'a chercher qui mot dans la langue française là qui est plus long. Et à l'époque, je t'ai trouvé un mot qui était plus long là, c'était anticonstitutionnellement. Parce que mot ça a gagné environ 9 syllabes là-dedans. Et on dit bon, anticonstitutionnellement, 9 syllabes, ça paraît le mot le plus long de la langue française. Mais peu de temps après, mot ça t'a pas vinn un dépassement puisque il y a un autre mot qui vient qui c'est intergouvernalisation. Et on dirait que ça comptait environ 10 syllabes. Intergouvernalisation. Ah, bon mot. Bon, voilà. Mais c'est intergouvernabilité. Bref. Mais il y a un mot qui vient compter 10 syllabes. Il dit que mot ça finalement, il dépassé anticonstitutionnellement. Il vient 10 syllabes. Et bien, mot ça devenu qu'on a ces mots qui sont longs dans la langue française là. Comment? Merci beaucoup. Vraiment, moi-même content. J'allais demander si tu étais chez les sœurs, mais non. Ok, pas chez les sœurs. Au foyer de communion. C'est intergouvernementalisation. Ah, nous entendez-moi, répétez le bon nom. Intergouvernementalisation. Voilà, le mot le plus long qui bat le corps là, qui vient gagner environ 10 syllabes. En 2024, il a découvert que non, il y a un autre mot qui a dépassé le mot ça. C'est un mot que je ne suis pas capable de répéter parce que c'est un mot chimique que lié, comme s'il n'y a pas de détails là-dedans, si on va chercher sur Internet là. Je vais libérer à faire ça, puisque là, je ne suis pas capable de considérer trop syllabes qui sont difficiles encore. Mais le débat n'est pas clos, puisque au fur et à mesure que l'anglais a évolué, c'est au fur et à mesure qu'il a enrichi le vocabulaire là, et que peut-être qu'il est capable de venir l'autre mot qui vient plus long que moi à chaque fois. Je m'a dit, oui, il y a un croyant qui dit, écoutez, non. Le mot le plus long de la langue française, c'est élasticité. Parce que quand on va détirer la point longueur, il lui dit, waouh, mais ça semblait capable vrai. Mais il y a l'autre monde encore qui paraît plus intelligent aujourd'hui. Non. Le mot le plus long de la langue française, c'est le mot éternité. Parce que ça n'a jamais commencé et ça ne va jamais finir. Donc, le mot le plus long de la langue française, c'est l'éternité. Parce que le mot ça, il n'a pas gagné commencement et il n'a pas gagné fin non plus. Eh bien, notre parole, bon Dieu, là nous lire de Genèse à Apocalypse, nous avons découvert comment bon Dieu organisait l'administration mondiale et comment ça fait à chaque fois. Il y aurait une dispensation, mais il y a des gens qui sont capables de l'organisation ou bien administration, c'est censé le même mot.
Eh bien voilà, à chaque dispensation, yo, bon Dieu a cherché obéissance qu'à l'homme. Nous songeons à l'époque d'Adam, lorsque bon Dieu dit yo, mais qui ça yo gain pour yo capable faire. Mais yo péché, yo désobéi, au lieu d'obéir à parole bon Dieu. Mais si nous observons que ce soit à l'époque d'Adam ou à l'époque de Noé ou à l'époque de Moïse, ok? Adam, Noé, et si nous apprenons Moïse et jusqu'à la croix avec Jésus-Christ, si nous apprenons encore gagner ça qui peut arriver, qui a venu toujours comme période, eh bien, tout le monde toujours garde que, mais en réalité, est-ce que l'homme obéit à sa bon Dieu effectivement mandé comme condition? Et il y a une belle observation que monde capable de faire sur les Bible là, monde qui fait comme si monde qui a fait chiffrologie pour calculer chiffres dans la Bible là, parce que chaque période ça a duré 2000 ans. Et c'est ça fait qu'il y a puis le monde qui a une thèse pour dire que la terre est âgée de millions, de milliards d'années, mais bibliquement, si nous considérons ça la Bible de Genèse à Apocalypse, n'a pas que jusqu'à présent par rapport à la dispensation yo, nous pas dans tout chiffre millions ça il y a pas là vraiment, OK? Si on prend 2000 ans pour innocence, 2000 ans pour gouvernement, 2000 ans pour la grâce, pour la loi, et 2000 ans pour la croix. Ouais, regardez là, nous avons environ 8000 années, ok? Et période qui a venu, est capable de durer tant que bon Dieu planifie pour être capable de durer. Regardez, je vais faire débat scientifique sur quand qui ça évolutionniste dit, qui ça. Moi, je veux parler de ce que la Bible dit. Heureusement, c'est ça que je connais, c'est ça que moi suis capable de parler de lui. Eh bien, dans tout ça, nous avons une période de la grâce là, mais avec la grâce, le temps ne va pas s'arrêter. Après la grâce, pour gagner le moment de la grande tribulation qui a bien duré, et Jean, Daniel te rapporté dans la 70e semaine qui gagne pour capable arriver selon prophétie. Et mais pour gagner l'autre période qui va venir après ça, que dimanche nous te ouais ensemble qui c'est les croyants au pouvoir. Côté que nous parlons que pour gagner le royaume de Dieu qui va établir sur la terre avec Jésus-Christ sur le trône, et puis la Bible dit que c'est des croyants qui vont entourer parce que la Bible dit que pas un seul trône dans le royaume, non, il y a un trône pour Jésus, il y a des trônes. Et les trônes, la Bible dit que clairement ce sont des croyants. Et si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2, il dit clairement qui c'est le monde, n'est-ce pas, qui a dans le royaume avec Jésus-Christ. Je parle dans l'éternité, même pas avec nous, puisqu'il était noir sous intelligence, nous. Qui ça la Bible dit, à partir du verset 2 dans 1 Corinthiens 6, il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ok? Les saints jugeront qui? Le monde. Et dans le verset 3, il dit, ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? Autrement dit, même au moment où Jésus-Christ va déterminer les sentences, ok, pour les anges déchus, aussi pour le monde incroyant, la Bible dit que les croyants, les saints seront là pour juger avec Jésus-Christ. Autrement dit, tribunal, ça, c'est Jésus-Christ qui chef lui, mais il y a des croyants qui assistent lui. Nous allons dire que comme croyants, comme petit bon Dieu, ou c'est des privilégiés dans la présence de Dieu, ou c'est des privilégiés dans le monde, parce que mais comme bon Dieu dit que même au moment où Jésus-Christ parle de sentence, aux incroyants, ou là comme juge avec lui. Waouh! Et je dis, qui ça nous y est? Qui ça nous représente? Qui ça nous vaut? Et c'est ça la Bible dit nous clairement dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit, regardez, comme si nous allons juger le monde, et puis je dis, qui ça ne va pas juger là? Quand ça ne va pas faire là? Oh, moi prier que bon Dieu fait que vous réalisez qui est fouillé pour comporter ou selon vraie identité ou et pour que nous capables de partir à la conquête de ce monde à la gloire de Dieu. Voilà. Et bien maintenant, nous avons une période ça qui va venir après que le royaume n'a fini établi pour une durée, c'est ça la Bible dit, pendant 1000 ans. Et la Bible dit, dans la période, ça, il y a un facteur qui est très important, c'est que Satan sera enchaîné et nous essayons un rêve pour nous comme croyants, pour nous vivre dans un monde sans Satan. Imaginez qui monde nous a gagné. Oh, pour gagner un monde sans Satan. Autrement dit, sans la présence du mal. Sans la présence du mal. Ce mal qui nous pousse tout le temps à faire de mauvais choix. Ce mal qui nous pousse tout
tout le temps, comme si, pour nous voir l'autre monde comme étant, c'est, comme il a dit, l'autre monde qui est en face, où on dirait que, il presque pas existé. Mais la Bible dit que, ils ont le cas privé. Mal ça, pas existé sous la terre. Mais ça, ce sera une expérience temporelle. Allez, ça me dit non, bien, c'est pas une expérience temporelle. C'est pas une expérience définitive, là, ça. Parce que Satan sera relâché à la fin du millénaire, et qui ça peut arriver, le relâché, après le gagner, quand même, dernière révolte, là, qui peut le faire, la Bible dit, le feu du ciel peut le consommer, tout le monde qui peut suivre lui, et la Bible dit, après que bon Dieu finit, prend Satan, aussitôt, il place dans l'enfer, moi bien dit, où il place dans l'enfer, parce que la mettre exactement, côté pour le plus, j'ai peine par exactement, ça fait me capable de dire que tout le monde va bien même peine, même dans l'enfer. Vous comprenez ça, là? Tout le monde va bien même peine, même dans l'enfer, parce que la Bible dit qu'il y a un livre que Jésus-Christ va ouvrir. Pour lui capable de degré de sentence à chaque monde que la parole placé dans l'enfer. Tout comme parmi les croyants, tout le monde va gagner même degré de récompense, non plus. Attendez, ça me dit nous là bien. Tout le monde va gagner même degré de récompense, non plus. Bon, m'espérez que vous comprenez samedi ou là. Eh bien, après que le film jeté Satan dans l'enfer, et la Bible dit que lui établir le grand trône blanc, nous te oué dans Apocalypse chapitre 20. Eh bien, à partir de Apocalypse chapitre 21, là, il y a une page qui est tournée, il y a une nouvelle page maintenant qui est ouverte, et cette page est définitive, et c'est l'éternité. Et c'est l'éternité. Et c'est ça que nous allons regarder ensemble matin. Hein. Moi, invite au ouvrir Bible avec moi pour nous regarder Apocalypse chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 8. Mais nous avons considéré tout passage là, parce que je dis, on a mis fin à étude ça sur le livre Apocalypse. Est-ce que vous là? Est-ce que vous avez une Bible? Non, mais vous lire avec moi, s'il vous plaît, Apocalypse chapitre 21. Mais qui sa parole, bon Dieu dit? Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre qui est la seconde mort. Bon, posons une petite question, rapidement. Verset 8, là, l'on lit, on nous résume par un seul mot. On résume par un seul mot. Les dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, les menteurs, leur part sera dans les temps de feu, etc. etc. On résume tout ça par un seul mot, catégorie ça. Les non-croyants. Gloire à Dieu. Tout le monde qui rejetait Jésus-Christ, tout le monde qui rejetait Jésus-Christ, mais catégorie monde que yo yéa, mais comment la Bible identifie yo. À bon entendeur, salut. Que personne ne va dire, oh oui, pas jamais commettre. Faut pas jamais commettre. Jésus-Christ sont des cœurs. Et la Bible dit, sont des reins. Ils connaissent au plus bien.
que ou ta connaît propre tête tout. C'est ça fait la capable de placer exactement côté pour le mettre là. Attention. Autrement dit, il y a un monde qui tendait l'évangile clairement et qui comprennent, qui refusait la Bible considérée comme un meurtrier. La Bible considère comme un meurtrier parce que tout simplement il a foulé au pied le sang du Fils unique de Dieu. Et ça, la Bible dit que c'est le péché impardonnable. Et moi-même comme pasteur, je dis à ma propre autorité, ça pour me dire, voilà le péché contre le Saint-Esprit. On en parle, on dit toutes choses, on aura doté, on aura raconté, m'a dit bien. Même péché contre le Saint-Esprit, ou c'est un incroyant, ou pas contre Jésus, ou pas d'accord avec bon Dieu, ou pas soumettre à Jésus. M'a dit ça encore. Pendant Jésus, c'est pas la chita, parler, dire, pas discours, non? C'est pas discours seulement, non? Hein? Pas discours, non? Mais avez-vous eu cette expérience personnelle avec Jésus-Christ? L'avez-vous rencontré un jour? Est-ce que vous l'aviez dit oui? Et désormais, quel changement il a opéré dans votre vie? Ah, on dit bien, ça prend un témoignage. Ça prend un témoignage. Zaché rencontré avec Jésus-Christ et aussitôt, il est obligé de retourner. Amen. Parce qu'il est accepté, il était un voleur, mais la transformation de Jésus-Christ dans sa vie, pas capable d'accord pour que le continue de voler. Il y a un cœur qui est transformé, il y a un témoignage, et on va pour vivre ça Amen. Avec lui. Amen. Fais attention, pas de bluff dans ça. Pas de bluff dans ça. Jésus-Christ pas prendre bluff dans mais personne. La Bible dit, ils sont les cœurs, ils sont les reins, et ils connaissent toute bagaille, ils connaissent moi tout. La Bible dit ça clairement. L'éternité avec Dieu. La Bible dit bon Dieu éternel. Et c'est ça que fait, non pour bon Dieu, il y avait. C'est parce que tout simplement, même les Juifs pas accepté pour être écrit non ça. Pour qui ça? Parce que les si saints, les si sanctifiés, les si purs, les si parfaits que ils n'ont pas osé écrire. Et c'est pour ça, dans la Bible hébraïque là, je parle de Bible originale là, non il y avait, il n'y a pas gagné voyelle là-dedans. C'est des syllabes seulement que il gagne. C'est pour faciliter la lecture que ils ont inventé syllabes après, mais ça n'a pas changé en rien dans la signification. Bon, un exemple. Vous connaissez le mot Josué et vous connaissez le mot Jésus. Eh bien, les deux, ils signifient même bagaille. Pour qui ça? Parce que regardez, si la bio pas changé, même l'on changé, comme ça, même l'on changé voyelle, mais ça pas changé sens mot. C'est de façon qui était plus simple. Juif ont fonctionné en façon pour pas altérer message là, en façon pour pas confondre message là. J'espère que vous entendez ça que moi dis là. La Bible dit bon Dieu éternel. Et c'est parce que bon Dieu éternel qui fait le capable de des desseins éternels. Et c'est parce que bon Dieu éternel qui fait que bien avant la fondation du monde, il est capable de concevoir un plan de bonheur pour l'homme. Ça c'est bon Dieu qui fait lui-même. M'a dit que bon Dieu lui-même, l'éternel. Dans Ésaïe, parole mon Dieu dit que Ésaïe 40 verset 8, il parlait de Dieu. Donc la parole est éternelle. Et il dit que c'est ça qu'il est capable d'offrir un salut éternel. C'est pour ça que la Bible dit, alliance que mon Dieu passait avec moi, c'est une alliance qui est éternelle. Ça veut dire que il n'y a pas de fin. Et ça s'appelle planifier un règne qui est éternel aussi. Et bien c'est pour ça que les gens qui ne pas l'enfer éternel, je regrette ça pour vous. Parce que la Bible dit que feu ça, il ne peut jamais éteindre. Il ne peut jamais éteindre. Et la domination de Dieu aussi est éternelle. Et j'ai une nouvelle pour vous ce matin. Quel que soit l'homme, croyant ou incroyant, il est éternel. Amen. Amen. Quel que soit l'homme, croyant ou non, il est éternel. Ou va dire, oui, mais tout le monde mourit. Oui, tout le monde mourit.
Mais la Bible dit que les justes seront avec Jésus-Christ pour l'éternité, tout comme les non-croyants, les impénitents seront en enfer aussi pour l'éternité. Autrement dit, c'est l'éternité d'un côté ou de l'autre. Maintenant, c'est à vous de choisir quelle éternité vous voulez. Parce que bon Dieu, regardez-moi bien, il ne va pas mettre aucune éternité sans volonté. Amen. Hey, il ne va pas mettre aucune sans que vous-même ou pas décider ça. Si nous regardons dans verset, dans le chapitre 21 dans l'Apocalypse là, je ne suis pas sûr que je ne vais pas qu'un ou trois. Tout au début, après que la Bible dit, tout se renouvelle. Tout se renouvelle. Autrement dit, ça ne vient là à terre là, bon Dieu va pas venir diriger la terre comme ça. La transformer. Valeur méchanceté qui vient là, valeur mal qui vient là, valeur difficulté qui vient là. Ouais, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible assure que la Bible dit qu'il n'y aura ni pleurs, ni deuil, ni cris, ni rien de semblable parce que les premières choses sont disparues. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Bon Dieu, changer ordre mondial là. Il changer ordre mondial là. C'est le vrai nouvel ordre mondial. Parce que cette fête là, il n'est pas bon. Et quand il y a là, Jésus-Christ pourra faire ça qui est exactement idéal là. Amen. Ah! Ça doit être en notre faveur comme croyant, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez ça? Amen. Ce sera en notre faveur comme croyant. Autrement dit, le cosmos, l'univers. Ah, si vous lisez en Romains chapitre 1er, la Bible dit, même l'univers souffre. Même les arbres. Ils souffrent tout à cause de péché l'homme, à cause de mal que l'homme a fait. Certainement, il a fait sous un instigateur qui c'est Satan. Et mais vous savez, la délivrance du monde, la délivrance de l'univers, même les arbres seront contents aussi, oui. Ou t'oubliez ça, parce que la Bible dit que même les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Même les temps Dieu manifeste l'œuvre de sa main. C'est pour dire que yo toutes comme créatures, yo adoré bon Dieu. M'a tout fait une parenthèse pour me dire, si vous avez un privilège d'adorer bon Dieu, adorez le entendez? Si vous avez un privilège pour qu'on leve main, on leve main devant bon Dieu. Si vous avez un privilège pour dire béni soit l'Éternel, criez béni soit l'Éternel devant mon Dieu. Parce que m'a tout bien, si vous pas voulez, bon Dieu qui a passé le de vous. Hey! Bon Dieu est capable de passer de vous. Même dans les mêmes dire que c'est la Bible qui dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Vous avez respiré? Est-ce que vous avez respiré? Est-ce que vous avez respiré? Louer l'Éternel. Parce que lui-même seul est digne de louange. La Bible dit tout se renouvelle. L'on lit le premier verset dans l'Apocalypse chapitre 21. La Bible dit que même la terre, même le ciel, toute bagaille est renouvelée. Et un détail que moi je veux parler avec vous rapidement, parce que je me dis que je ne peux pas prêter, parce que il y a une note qui est prise ici. Je ne sais pas si nous avons observé dans verset 5 là, qui ça la Bible dit. Alors, je dis un professeur de droit, vous l'écrivez pendant la parler, parce qu'on est avocat, on est dans la salle de classe, il tellement parlé, des fois, par contre, on peut ça pour noter. Et puis, il dit, tout le monde, prenez note. Et à ce moment-là, tout le monde est obligé de prendre cahier ou prendre plumeau parce que on connaît que ou parle noter. Et mais là, m'a dit bien, Jésus-Christ dit, Jean, prenez note. Ou t'as même verset 5, qui ça le dit? Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Écrit. Signez ça. Et c'est moi qui dis, ça me dit là, c'est ça qui peut le faire. Mais qui ça peut le faire là? Verset 6 là. Il dit, c'en est fait. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Et à celui qui a soif, vini, moun qui soif, jodi a, vini, parce que bon Dieu lui-même lui gagne de l'eau pour le bail, pour qu'on pas jamais soif encore. Vous avez des femmes samaritaines, non? Hein? Jésus-Christ dit, regardez, mais qui de l'eau m'a pas pour boire, pour pas jamais soif encore. Et de l'eau, ça ne pas l'autre bagaille, non? La vie éternelle en Jésus-Christ. De l'eau, ça qui étanche toute soif là, mais la parole de Dieu inscrite dans le cœur de chaque être humain. Et parole, bon Dieu dit, parole, ça vivant.
Parole ça vivante, elle est capable de produire des fruits. Voilà, c'est comme un message à la nation. Il dit, prends note. Prends note, parce que mais qui ça qui fait est moins signal. Il y a un débat qui est toujours fait, parce que nous avons étudié l'Apocalypse ensemble, même si on a un dernier message là, mais il faut nous clair sur lui. La Bible parlait de l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse de Jésus-Christ. Il y a un pile monde qui confond en pile détail. On nous dit, oui, c'est Israël l'épouse de Dieu, l'épouse, ok, Israël, etc. Ok, la Bible claire sur ça. D'ailleurs, la Bible dit, bon Dieu, relève Israël infidèle, parce que tout simplement, Israël, c'est idolâtre. Israël a fait marcher de tout partout, comme si on a dit, il prend merce l'autre peuple, il vient infidèle par rapport à bon Dieu, l'idolâtre. On Dieu dira, donc, où sont infidèles. Et vous êtes d'accord que si bon Dieu est capable de qualifier d'infidèle, infidélité, adultère, ou d'accord que là,